Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais fort bien. Tout ça pour dire que en fait j'ai davantage d'abonnés sur comment dire, TikTok. J'en ai perdu quelques-uns, un ou deux je crois. Et sur ces chaînes YouTube en fait, parce que j'en ai trois. Et j'en suis très 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 contente et fière. Je suis très contente. Et je me dis que sincèrement, j'étais en train de réfléchir à des questions sur mon avenir professionnel en fait. J'étais en train de me dire en fait, je me disais que j'allais rien faire ou quasiment rien faire de mon existence. Mais je suis en train de réfléchir à la question parce que je me dis que j'ai énormément de talent dans tous les domaines professionnels, quels qu'ils soient. Ouais. Il n'y en a pas un où je ne suis pas douée. Tous les métiers du monde, avec diplôme, sans diplôme, et avec des calé en diplôme et en connaissances intellectuelles et culturelles, je peux les faire. Mais j'adore les métiers en fait subalternes, en bas de l'échelle, métiers que quasiment personne ne veut faire, c'est-à-dire nettoyer la merde, oui, parce qu'il y a du travail à tire-larigot. Et quand même c'était bouché, je pense que je l'aurais fait tout de même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des métiers qui sont bouchés. En France, il y a plein de gens qui veulent les faire. Et puis, il y a au moins 150 candidatures ou 250 candidatures dessus. Et tout ce qui est métier comme saisonnier, tout ce qui est femme de ménage, tout ce qui est dans la restauration, des métiers durs, vous voyez. Psychologiquement, il y a une pression énorme. Il faut faire du... Voilà. En plus, il y a des coupures, il y a des pas de coupures, ça dépend. Il y a des 42 heures, des 45 heures, parfois c'est 50 heures, c'est de la fatigue, plus. En fait, je suis en train de me rendre compte que franchement, les métiers durs, comme les métiers plus ou moins durs, ou les métiers un peu plus faciles, en fait, j'arrive à m'adapter en fait, à chaque situation, hashtag Léna Situation. Dédicace à toi d'ailleurs. Et je suis en train de me rendre compte que concrètement, en fait, aujourd'hui, à l'heure où je parle, parce que je sais que en ce moment, en fait, mon avis est très enfin, il change, quoi. Et quand j'arrive pas à trancher, ouais, je prends une double. J'ai une double nationalité. Un double avis, c'est-à-dire je prends les deux. Kef, je prends les deux. Trois avis, trois. Je m'adapte à la situation et à ce que je suis, à ce que je veux, à comment je me sens, à comment je perçois mes émotions, voilà. Même avec moi-même, vous voyez. C'est comme ça que j'arrive à me gérer en fait plus ou moins, en passant par les autres, parce que c'est les autres qui me gèrent entre guillemets, parce qu'ils disent oui. Donc à partir du moment où ils valident, c'est eux qui gèrent. Mais à partir du moment où moi je décide de faire un truc, je vais voir les gens en fait qui correspondent à ce que moi je veux. On peut dire oui, non, en ce moment c'est oui, donc cool, génial. Peut-être un jour les tendances vont s'inverser. Vous voyez. Donc il faut aussi se préparer à ça. Voilà. C'est pas que j'ai peur que ça se passe. C'est que c'est des choses qui peuvent arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence, une nuance entre les deux. Ce n'est pas une peur, c'est juste j'ai conscience de. Je suis très lucide, je suis extra lucide, donc je sais dans quel monde je